Je vais vous rappeler ce que le président Moussa Dadis a dit quand il soutenait qu'il y a de l'indiscipline à l'armée. Il a dit ceci, que j'ai hérité d'une armée indisciplinée. Les vidéos existent, hein? J'ai hérité d'une situation. S'il y avait de l'indiscipline, elle s'est multipliée de façon exponentielle au temps du CNDD. Oui. Tous ceux qui sont dans la salle ici étaient en Guinée à l'époque. Et tout le monde le sait. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, oui. Vous avez ce matin communiqué une photo. Oui. Quel est le mal que vous avez subi? Pardon? Le mal que vous avez subi. Ben, le mal est là. Et j'ai expliqué, c'était au coude. J'ai développé un hygroma que j'ai dû faire opérer. J'allais perdre mon bras. Et j'ai expliqué pourquoi les autres ont des pansements à la tête et moi je n'en ai pas. Ça fait rire certaines personnes. Mais c'est la réalité. Moi j'ai reçu 2 coups violents sur la tête qui auraient pu me casser la tête comme les autres. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que je suis tombé avec un violent coup et Sidi a été arrêté, il a vu. Et quand nous étions à la clinique le soir, pendant que chacun racontait les périspéties de cette journée, que Jean-Marie, le moment n'était pas indiqué, Jean-Marie nous montrait les sévices sur son corps et nous disait, je vais le dire devant le tribunal, et si je ne voulais pas le dire. Jean-Marie a dit, depuis qu'il est né, qu'il n'a jamais été battu comme ce jour-là. Il nous l'a dit. Et il a enlevé son pantalon, on a regardé son corps. Ça faisait pitié. Ils avaient aussi les têtes, tout le monde avait la tête cassée avec les pansements. Moi, je ne l'avais pas, parce que Sidi s'est tourné vers moi, il m'a dit, mais toi là, mon frère, tu as vraiment une carapace sur la tête. Hein. C'est peut-être cette carapace-là qui m'a sauvé. Mais j'ai souffert, comme vous avez vu les photos, j'ai souffert du coude. D'accord. Le mal est guéri chez vous? Pardon? Le mal est guéri? Ah oui, j'ai été opéré, donc c'est fini. J'ai été opéré à Paris. D'accord. Après les événements, à quel moment vous êtes sorti du pays? Une autre question. J'ai répondu à ça. D'accord. Le 3 décembre 2009, vous étiez à Conakry? Nous étions dehors. J'ai dit qu'après, quand nous avons été invités par la CEDEAO, nous sommes sortis et on n'est plus revenus. C'est quand il y a eu le changement que nous sommes revenus. Pour mettre en place une véritable transition. D'accord. Est-ce que vous avez appris que des militaires supposés avoir pris part activement aux événements avaient été interpellés et conduits au PM3? Non. Vous n'avez pas appris? J'étais pas là. Est-ce que vous avez appris que parmi les accusés, il y a un qui s'est déplacé pour aller les libérer de force? Je n'étais pas là. Je ne sais pas. Au cours des débats, vous n'avez pas entendu cela? Ben, franchement, j'ai écouté les récits ici. Je ne sais pas. Je n'ai pas bien compris pourquoi les deux étaient qu'on avait amenés à la gendarmerie à l'époque. Je n'ai pas bien compris. Posez la question à Touma qui est venu s'expliquer ici. Il vous donnera des explications. Et à la gendarmerie nationale, il peut venir expliquer pourquoi les deux étaient détenus. Moi, je ne sais pas. Moi, je n'étais pas là. Je ne savais même pas. Je ne connaissais même pas cette histoire-là. Je ne connaissais pas. D'accord. Je n'étais pas au courant. Est-ce que si les deux-là étaient restés sous les mains de la justice, vraiment la vérité n'allait pas éclater avant aujourd'hui dans cette affaire? C'est ce que vous dites, maître. Il s'agit de savoir si les deux étaient des pièces maîtresses du drame du 28 septembre. Mais c'est vous qui le dites, moi je ne sais pas, je ne les connais pas. Je ne les ai pas vus ça et je ne les connais même pas. Ces deux personnes-là, je ne les connais pas. Nous n'avons pas. Est-ce qu'une autorité quelconque, un commandant quelconque ou un militaire quelconque avait le droit d'aller faire libérer des militaires qui sont présumés avoir pris part aux événements au stade? Cette question a été posée à Toumba ici, il a répondu, moi je ne réponds pas à sa place. Je dis de façon générale que l'armée guinéenne, les forces de défense et de sécurité, il y avait une indiscipline caractérisée au sein de l'armée et ça touchait tout le monde. Mais s'il se trouve que les deux qui ont été libérés là, c'est eux qui vous ont blessé, est-ce que vous ne pensez pas que vous perdez l'avantage de toute indemnisation? Mais je n'ai pas besoin d'indemnisation, je vous ai déjà dit. Ou de dédommagement? Je vous ai dit que je ne veux pas de dédommagement. Je l'ai dit 1000 fois, je veux que les victimes soient dédommagées. Ma personne ne compte pas. Mais les deux personnes là, ce n'est pas ces personnes-là qui nous ont frappés.
Je ne les ai même pas vus au stade. Pourquoi veux-tu que je dise que c'est eux qui nous ont blessés? Ah, vous ne pouvez même pas les reconnaître, donc vous ne pouvez pas affirmer que ce n'est pas eux qui vous ont porté main sur vous. Mais j'ai vu celui qui m'a frappé de visu. Il était là, devant moi, plusieurs fois. Voilà. Je l'ai vu. Peut-être si les deux qui étaient à la gendarmerie, personne n'était parti les faire libérer de force et qu'on les conduisa ici dans le box des accusés, vous aurez pu vous souvenir. Non, il y avait plusieurs soldats ce jour-là. Les personnes que j'ai remarquées particulièrement, il y a eu Toumba bien sûr, mais celui qui s'est distingué particulièrement dans le molestage dont nous avons été l'objet, c'est Marcel. Il y avait d'autres soldats aussi qui agissaient. Mais celui qui s'est distingué particulièrement et qui parlait et qui a osé sortir une grenade pour faire sortir, pas nous seulement, mais toute la clinique avec les malades et toutes les installations, c'est Marcel. C'est lui que nous avons remarqué. Par exemple, est-ce que vous en voulez à celui qui a été libéré? Mais cette histoire-là ne me regarde pas. S'il allait libérer les gens, ça ne me regarde pas, moi. Mais justement, Je n'en sais rien, moi. Monsieur le ministre, dans cette salle, le souci qui nous anime, c'est la manifestation de la vérité. Pour ne pas qu'un coupable échappe, mais qu'aucun innocent aussi soit condamné. Si cela est, vraiment la justice aurait tout à gagner dans ce procès. 2 personnes sont interpellées, conduites à la direction des investigations judiciaires pour des fins d'enquête pour des événements étroitement liés au 28 septembre. On ne peut jamais dire 2 sans dire 3. On ne peut jamais dire 3 sans dire 4. Peut-être à partir des 2, vous ne pensez pas qu'on pouvait remonter les informations du plus petit au plus grand des participants au stade, Monsieur le ministre? Encore une fois, je vous dis et je vous redis que le tribunal l'appréciera. Cette question a été largement débattue ici devant le tribunal. D'accord. Quand Toumba est passé ici, et je pense qu'à partir de l'apparition de Toumba ici, le tribunal l'appréciera. Ce n'est pas à moi d'apprécier, puisque je ne suis pas concerné par cette question. C'est vous qui prononcez son nom. En dehors de lui, est-ce que vous avez appris qu'un autre militaire s'est comporté de la sorte? Non, je ne sais pas. En Moi, je n'étais pas conséquence, là. Cette affaire-là a été expliquée au tribunal ici. Moi, je ne savais même pas que ça s'était passé ici. oui, Monsieur le ministre, en dehors de lui, nous sommes dans une république qui a été fait libérer de force 2 personnes. Est-ce que vous avez appris qu'un autre militaire s'est prononcé, s'est comporté de la sorte? Mais même lui-même, je ne savais pas. C'est au tribunal que moi j'ai appris ça. Ça ne m'intéresse pas. Je n'étais pas là. Je ne suis pas ici pour ça. Je ne suis pas là pour parler de cette question, puisque je n'étais pas là. Je ne suis pas concerné. Je ne connais pas. Vous êtes une des victimes? Pardon? Vous êtes une des victimes? Oui, mais la victime, ce n'était pas moi, la gendarmerie là-bas. Et ça, c'est entre eux, je n'étais pas là. Et comment voulez-vous que je me prononce sur une situation que je ne connais pas? Ce que je rapporte au tribunal, c'est ce que j'ai vu au stade. Et ce qui s'est passé après le stade, jusqu'au moment où nous sommes sortis de la Guinée. Et ce que j'ai vu à travers les viols qui ont été commis sur nos militantes et les personnes qui ont été massacrées, les personnes qui ont été blessées, je parle de cela. Mais je ne parle pas d'autres problèmes que je ne connais pas. Et vous me comprendrez, maître. Monsieur le ministre, les événements se sont produits au stade et dans toute la ville de Conakry. Est-ce que vous savez que le stade faisait partie des ressorts judiciaires du tribunal de première instance de Dixine? Ben, c'est à juste raison qu'on a envoyé ce jugement au tribunal de Dixine, parce que l'infraction étant commise dans la juridiction de Dixine, il est de droit constant que le procès se tienne là-bas. Est-ce que vous savez qu'il y avait un procureur de la République près de ce tribunal au moment des faits? Maître, je crois fermement que du moment où le gouvernement guinéen, même l'actuel gouvernement, a accepté avec la CPI d'organiser ce procès, je crois que le cadre de cette juridiction, de toute cette histoire a changé complètement. Nous sommes maintenant devant une juridiction qui agit et qui est en train de juger d'une affaire d'une extrême gravité.
Monsieur le ministre. Je ne vais pas faire d'autres commentaires. Monsieur le ministre, on n'a pas besoin de monter au ciel pour chercher ce qu'on a sur la terre, si ce n'est pas pour découvrir. Le tribunal va nous le montrer. Il y avait un procureur de la Quelle République. est la question? Il y avait un procureur de la République près le TPI de Dixine qui devait conduire les enquêtes avant la CPI, avant le procureur. Est-ce que vous ne pensez pas que vous-même, vous avez contribué à fragiliser les institutions judiciaires dans cette affaire? Encore une autre accusation après le complot. Alors, avant que ce procureur-là soit nommé, la CPI était déjà saisie par le Conseil de sécurité. Et donc, ce n'est pas moi qui ai fragilisé. La CPI était déjà saisie par le Conseil de sécurité après le retour de la Commission internationale d'enquête. Monsieur le ministre. Et donc, je n'avais aucun intérêt. Moi, je suis très heureux. J'ai rendu hommage à une juridiction nationale composée de magistrats talentueux, persévérants, d'une grande humilité, d'une grande compétence. Je l'ai salué. Parce que si je ne faisais pas confiance à ce tribunal, je ne serais même pas venu ici. Je serais resté là où j'étais. Je serais resté là-bas. Je suis venu parce que j'ai confiance en cette juridiction nationale.